Mesdames et messieurs, bonjour, merci de nous rejoindre sur 6TV et bienvenue dans cette émission. Aujourd'hui, c'est une émission spéciale que nous vous proposons. Le tout nouveau conseiller à la Fédération internationale de football, Almami Kabele Camara, a bien voulu nous accorder un entretien exclusif. Un entretien au cours duquel il a bien voulu revenir sur son élection au sein de la plus grande instance du football mondial. Il est aussi revenu sur les CAN 2017 au Gabon et 2023 en République de Guinée. Merci donc de suivre cette émission. Bonne réception à tous. Bonsoir Monsieur Camara. Bonsoir mon cher frère. Merci d'avoir dit oui à l'invitation de 6TV pour venir justement nous parler de votre actualité, nous parler également de l'actualité du football africain. Mais tout d'abord, je le disais tout à l'heure, vous venez d'être donc élu au sein du Conseil de la FIFA. On va parler justement mot pour mot de cette élection. D'abord, quelle est votre mission ou quelle va être votre mission au sein de cette instance? Bon, d'abord, permettez-moi de me réjouir aujourd'hui d'être avec 6TV. 6TV, dont je salue vraiment l'avènement dans le cercle médiatique sportif de notre pays, la Guinée. Et je crois que c'est une grande première pour notre nation. Je voudrais donc ici féliciter l'initiateur, le fondateur de cette chaîne de télévision et donc saluer vous aussi les journalistes parce que je suis déjà vraiment les émissions 24 heures sur 24 en très haute définition, c'est vraiment salutaire. Ceci dit, pour revenir donc à ce qui nous réunit ici aujourd'hui, je dois vous dire donc que depuis le 29 septembre dernier, au Caire, à la faveur de l'Assemblée générale extraordinaire de la Confédération africaine de football, j'ai été élu au Conseil de la FIFA, anciennement appelé Comité exécutif de la Fédération internationale de football. C'est un honneur, pas pour moi seul, mais pour mon pays, pour l'Afrique désormais, que je vais représenter au sein de cette instance. Et notre mission fondamentale est de travailler avec l'équipe dirigeante du football mondial, qui est le Conseil de la FIFA, qu'on appelle le gouvernement du football mondial, apporter la contribution de l'Afrique dans le développement du football mondial, faire en sorte que, au firmament du football international, le drapeau africain puisse flotter haut et même très haut par le développement de beaucoup de programmes de formation, autant des encadreurs, autant donc que des arbitres, des médecins, vous-même les journalistes, tous les cadres qui interviennent dans l'environnement du football, mais aussi faire en sorte que les équipes africaines puissent avoir des performances encore nettement meilleures par rapport à tout ce qui est réalisé aujourd'hui et pour que demain, dans un futur très proche, l'Afrique certainement puisse décrocher une Coupe du monde de football parce que c'est le seul trophée qui lui manque aujourd'hui. Comme vous savez, nous avons remporté plusieurs fois les Coupes d'Afrique des moins de 17 ans, des moins de 20 ans. Nous avons décroché 2 médailles d'or olympiques en 1996 avec le Nigeria et en 2000 avec le Cameroun. Il manque aujourd'hui à l'Afrique la grande Coupe du monde. On est déjà allé plusieurs fois déjà jusqu'à un quart de finale. On l'a même organisé. Mais votre objectif sera d'appuyer le football guinéen pour remporter prochainement une Coupe du monde. Est-ce que c'est... Non, il faut dire qu'à ce niveau déjà, au niveau de la Confédération, quand on est élu, au niveau de du comité exécutif de la CAF, on cesse d'appartenir à un pays. Autrement dit, vous n'êtes pas des avocats défenseurs du football africain. On est là maintenant pour le football. Non, quand on est déjà au niveau de la CAF, on parle maintenant du football africain tout court. On est là pour... Du moment où vous êtes élu, vous travaillez pour les 54 associations nationales. Naturellement, au niveau de la FIFA, nous parlons de football mondial. Mais notre nom est tellement bien précis, on nous appelle les membres africains de la FIFA, du comité exécutif de la FIFA. Les membres africains du Conseil de la FIFA. C'est dire que nous sommes là pour défendre
en tout premier lieu les intérêts d'abord du football. Mais au-delà de cela, défendre les intérêts du football africain. Pour que, très prochainement déjà, une de nos premières missions serait de faire en sorte que nous puissions convaincre le père du comité exécutif et des autres fédérations nationales de football pour qu'une prochaine Coupe du Monde soit encore organisée en Afrique. Vous savez qu'en 2010, c'était la première fois que l'Afrique organisait une Coupe du Monde. C'était un pari du président Issa Hayatou, le président de la CAF, pari qui a été gagné parce que je ne vous apprendrai rien en vous disant que la Coupe du Monde de football organisée en Afrique du Sud est de loin, depuis tous les temps, la compétition la mieux réussie, la mieux organisée, la compétition qui a connu plus de succès que toutes les autres Coupes du Monde, tant au niveau du résultat financier qu'au niveau des affiliations et dans tous les autres cadres organisationnels. Alors, vous êtes au niveau de la CAF, ça fait très longtemps? Oh, je suis au niveau de la CAF depuis 1990, que je siégeais déjà dans la grande commission d'organisation des compétitions. Et depuis 2006, j'ai été élu au comité exécutif pour devenir vice-président depuis 2011, que je suis vice-président. Et aujourd'hui, donc, je viens d'être encore consacré au niveau de la FIFA. Au niveau de la FIFA. Mais qu'est-ce qui vous a poussé à briguer un poste au niveau de la Fédération internationale de football? Non, mais écoutez, ça c'est d'abord la confiance de mes proches. Vous savez, l'Afrique jusque-là était représentée par 5 membres au niveau du Conseil de la FIFA. Les nouvelles réformes qui viennent de voir le jour au niveau de la FIFA et qui ont été entérinées à Zurich au mois de février dernier, ces nouvelles réformes donc ont permis à l'Afrique d'avoir 2 places supplémentaires. Et il fallait pourvoir à ces 2 places supplémentaires. Nous avons eu donc la confiance de nos collègues de partout en Afrique qui ont suscité notre candidature, y compris donc à commencer par la Fédération guinéenne de football et bien d'autres fédérations. Et ce qui donc nous a valu notre élection avec 37 voix sur les 54 pays. Mais est-ce qu'il y a eu un déclic? Vous êtes là au niveau de la Confédération africaine de football, vous dites oui, il faut que je grandisse, donc il faut qu'un jour je serve au sein de la Fédération internationale de football. Est-ce que c'est ce déclic qui vous a poussé ou est-ce que ce sont des personnes qui vous ont conseillé de vous présenter? Vous savez, je dois vous dire que dans ma vie, jusqu'à aujourd'hui, il ne m'a pas été encore possible de lever la main pour quelque chose. Généralement, dans le cadre des responsabilités que j'assume, à la CAF, comme même ici, au niveau de la Fédération guinéenne de football, où j'ai été responsable à différents niveaux jusqu'en 1994, quand donc je prenais ma petite retraite au niveau de la Fédération guinéenne de football. J'ai toujours été sollicité par des amis, par des compagnons, pour dire oui, nous avons cette place. Monsieur Camara, nous vous demandons de pouvoir venir là pour servir l'Afrique, pour servir votre pays, parce que nous savons bien que vous avez les capacités et les compétences pour pouvoir diriger ce poste. Et c'est ce qui a justement motivé bien de collègues à me demander de présenter cette candidature, et ce qui donc a permis également à la Fédération guinéenne de football de présenter cette candidature et qui a été soutenue par plus d'une fédération de football sur notre continent. Nous étions au départ 7 candidats de 7 pays différents. Et avant le vote, il y a eu 3 désistements, des gens qui donc ont jeté l'éponge, et nous sommes restés donc au finish 4 candidats. Et les suffrages donc nous ont départagés. Et le candidat de la Guinée, à travers ma modeste personne, a eu 37 voix. Celui du Ghana a eu 31 voix. Et le Malgache a eu 30 voix. Et le Sénégalais a eu 9 voix. Donc, et comme c'était à la majorité simple, et le vote a permis donc qu'il soit classé premier et immédiatement donc élu pour la FIFA, suivi
de mon collègue d'ailleurs du comité exécutif de la CAF, M. Kwesi Nyataki, et le président de la Fédération ghanéenne de football, qui a été également élu, et ce qui complète donc le nombre d'Africains à 7, y compris le président de la CAF, M. Ayatou, qui est lui-même le vice-président senior de la FIFA. Oui, dans un instant, nous allons justement parler de cette présence africaine au sein de la FIFA. Mais la CAF, c'est 54 pays, 54 nations représentées. Vous étiez 7 au départ, puis 4, et finalement 2. Pour vous, personnellement, quels sont les atouts, les forces qui ont milité en votre faveur? Je dois vous dire que c'est d'abord la loyauté vis-à-vis de la Confédération elle-même, le respect de ses principes, de ses statuts, de ses règlements, le combat que depuis très très longtemps je mène aux côtés du président Ayatou et de bien de pair. Comme je vous ai dit, depuis 1990, je légifère au sein de la grande commission d'organisation des compétitions de la Confédération. C'est une commission phare où j'ai fait prévaloir mes opinions, mes points de vue, mais tout cela en droite ligne avec la politique de la CAF, pas moi personnellement, mais par rapport à la philosophie de la Confédération. Je suis resté un homme tout à fait impartial, un homme qui a eu seulement que pour idéal le développement et l'avenir, la promotion du football de notre continent. Appuyer notre président, appuyer le comité exécutif et surtout accomplir avec beaucoup de zèle, je dirais même beaucoup d'abnégation, toutes les missions qui m'ont été confiées par-ci et par-là sur notre continent. Je n'ai jamais reculé, j'ai toujours répondu avec empressement à tous les appels que la Confédération m'a lancés. Et je crois que ce sont toutes choses qui ont eu donc à contribuer, n'est-ce pas, à cet avènement. D'abord, pour que je vienne à être élu au comité exécutif. Je vous dirais d'ailleurs que c'est la première fois que je passe à une élection au niveau de la Confédération africaine de football. J'en ai connu au moins 4 ou 5 élections, mais c'est toujours passé par l'acclamation. Je n'ai jamais connu d'adversaire. Les frères et amis de tous les pays se sont toujours désistés en disant non, quand nous avons le frère Kabele en face, franchement, c'est le responsable que nous recherchons, nous-mêmes nous nous inclinons. Alors, vous parlez d'abnégation, vous parlez de détermination, de loyauté, oui. Mais concrètement, quels sont les actes que vous avez posés au niveau de la CAF et qui ont permis et qui ont poussé vos pairs à vous faire confiance et à voter aussi massivement pour vous? Je crois que la dernière, vous savez, je suis président de la commission d'organisation du championnat d'Afrique des Nations, qu'on appelle le CHAN, une compétition que nous avions mise en place en faveur des joueurs évoluant dans les championnats locaux des pays africains, c'est-à-dire des joueurs qui n'ont pas pu aller monnayer leur talent ailleurs, même dans le pays le plus proche possible, c'est-à-dire qui sont restés des joueurs tout à fait nationaux. Alors, cette compétition était à sa 4e édition au Soudan. Elle avait commencé depuis 2009 en Côte d'Ivoire, 2011 au Soudan, et 2014 en Afrique du Sud, et en 2016 nous étions au Rwanda. C'est une compétition qui a connu un succès tout à fait éclatant. J'ai dû travailler avec les autorités rwandaises pendant 2 ans d'affilée autour de ce dossier, et je crois que véritablement le monde entier, vous la presse sportive, vous avez dit que pour une fois, il n'y a pas eu de plainte. Dans tous les domaines organisationnels, dans tous les domaines infrastructurels, dans le domaine sécuritaire, sur tous les plans, il y a eu du succès. Personne n'a trouvé à redire. Et la Confédération africaine de football, à travers son président, a eu à m'adresser un satisfecit pour cette très très bonne organisation de cette compétition qui, à sa 4e édition, rivalise déjà avec la grande compétition phare que nous avons, qu'on appelle la Coupe d'Afrique des Nations, la CAN. Et je pense que c'est aussi un des atouts, entre autres, mais sans compter que nous avions toujours des contributions quand même de qualité, s'inscrivant, comme je vous l'ai dit, on n'a pas une autre bréviaire que la philosophie de la Confédération. Mais est-ce que votre présence au sein du comité exécutif de la CAF n'a pas aussi pesé dans la balance? Il y avait des candidats, comme le candidat sénégalais par exemple, qui n'appartient pas à ce comité exécutif, donc qui n'a pas été crédité de beaucoup de voix pour lui permettre d'être élu à la FIFA.
Ça n'a pas joué aussi votre présence au sein du comité de la CAF? Mais je dois vous dire que le premier vice-président de la CAF était candidat. Il a dû, à la faveur de l'unité du groupe, mais à la faveur de l'efficacité, il m'a dit, mon cher frère et ami, je me retire en votre faveur parce que je sais que vous allez pour un combat politique, même si ce n'est pas pour la politique politicienne, mais vous allez pour porter à la face du monde la politique du football de l'Afrique. Vous êtes un homme d'envergure politique. Moi, je me retire et je le dis à tout le monde, je me retire en votre faveur. Non, nous étions 3 autres membres du comité exécutif, parmi les 4 qui sont restés. Donc ce sont 2 qui sont passés. Et ça, les électeurs peut-être, c'est à eux qu'il faut demander. Hein, quels sont les atouts qui ont prévalu aux Guinéens Kabélé d'être élus. Je sais tout simplement que j'ai eu leur confiance. La preuve d'ailleurs, quand on a annoncé que j'étais élu, ils se sont tous levés comme un seul homme pour applaudir et acclamer. J'en étais très très ému, très sensible. Et je prie Allah que dans l'exercice des nouvelles fonctions qui me sont dévolues, que je puisse honorer leur confiance. Que Dieu me donne tout ce qu'il y a de mieux en moi pour que je puisse tenir très haut la confiance qu'ils ont portée en moi pour exercer dignement et honorablement cette mission au nom de l'Afrique. Alors, quelques jours après cette élection, vous êtes venu à Conakry, en Guinée, c'est votre pays, et vous avez eu un mot aimable à l'endroit de toutes les autorités guinéennes, à commencer par les autorités politiques jusqu'aux autorités sportives. Oui. Quels sont les rôles qu'ils ont joués pour que vous soyez à ce niveau-là? Vous savez, d'abord je suis guinéen. Pour que je sois même présenté, il faut bien que ce soit la Guinée qui présente ma candidature. Parce qu'à ce niveau, la candidature n'est pas individuelle. La candidature est présentée par une fédération de football. Et une fédération de football n'est que délégataire de pouvoir de son gouvernement. Alors, je ne peux pas rentrer dans tous les détails d'accompagnement. Je vous dirais tout simplement que j'ai eu la bénédiction, une grande bénédiction de mon peuple. Le peuple, je dirais, je veux parler de la grande famille du football de notre pays. Mais j'ai eu la bénédiction du gouvernement et la bénédiction du chef de l'État qui, en personne, m'a souhaité bonne chance et m'a dit « Le peuple de Guinée est avec vous ». J'étais là, j'ai été le jour du scrutin, très tôt le matin. Très tôt le matin, il était 6 h du matin au Caire, donc 4 h du matin à Conakry. Quand j'ai ouvert mon téléphone, qui a sonné, et j'ai trouvé que c'était le professeur Alpha Condé qui me disait, mon cher frère, le président de la République de Guinée. Le président de la République de Guinée qui m'avait envoyé un SMS pour me dire, mon cher frère Kabélé, bonne chance, le peuple est derrière toi. J'étais encore dans ma chambre. Je venais juste de terminer mes prières. Je dois vous dire que j'ai été étreint d'émotion. Je crois que quelque part mes paupières ont dû être mouillées. C'est vrai. Est-ce que quelque part, à part cette bénédiction, il y a eu quand même un lobby mené, du lobbying mené par les autorités guinéennes? C'est extraordinaire ce qui s'est passé. Comme on le dit, il faut toujours souhaiter ne pas être seul dans la vie. Ce qui s'est passé, la Fédération guinéenne de football, le président de la Ligue professionnelle de football de Guinée, mon frère et ami Mamadou Antonio Soare, avec le président du comité de normalisation, le secrétaire général, M. Blasco Bali, et le vice-président, M. Tam, donc avec le président, M. Nabé, accompagné du conseiller, du président directeur général de Guinée Games, M. Ablaye Kouandé. Tout ce monde est venu une dizaine de jours au Caire. Ils sont restés derrière moi, de jour comme de nuit. Comme moi, parce que vous savez que le congrès était pour le 29, alors que les réunions des commissions de la CAF avaient commencé, c'était nos réunions annuelles, depuis le 21. Alors moi, toute la journée, j'étais pris dans des réunions, parce que j'appartiens à plusieurs commissions de travail de la Confédération. Et il y a même bien d'autres commissions où le président de la CAF me fait l'honneur d'aller le représenter dans ces commissions. Alors, toutes les journées, à l'hôtel, après les autres délégations, nos frères de Guinée,
avec à leur tête le président Antonio Suaré, qui dans les jardins de l'hôtel Marriott, où devait avoir le congrès, il y avait une place qui était dédiée à la Guinée, une place stratégique, où tous ceux qui venaient dans le jardin, ou qui partaient du jardin, étaient vus. Ils étaient là, ils ne pouvaient pas passer sans voir la délégation guinéenne, sans échanger avec eux, sans leur donner les assurances. Je dois vous dire que d'ailleurs, la veille du congrès, mon frère et ami Suaré s'est approché de moi. Il m'a dit, président, pourquoi vous êtes encore dans le jardin jusqu'à maintenant? Vous avez beaucoup travaillé. Allez vous coucher et laissez-nous faire. Nous allons mener le combat. Vous allez vous coucher et dormir. Nous sommes venus au Caire pour vous. Nous sommes venus pour la Guinée. Le combat, mais il s'agissait de quel combat? Le combat, c'est des élections. Quand on parle de combat, ce n'est pas un combat physique, mais c'est un combat d'idées. Il faut porter son candidat très haut, le faire accepter par tout le monde. Etc., etc. C'est 54 pays. Vous ne pouvez pas prendre l'avion et passer dans 54 pays. Des délégués qui viennent, les fédérations changent. Il y a des fédérations qui étaient là, qu'on connaissait, et qui sont venues juste à un mois, des gens qui ont été élus à un mois du congrès de la CAF, et qui venaient, qui ne connaissaient même pas les gens. Il fallait quand même les voir, leur expliquer, et qu'ils comprennent que tel est candidat, et quelles sont les motivations de sa candidature. Voilà donc tout ce lobbying qui a été fait. Sans compter l'ambassade de Guinée, également au Caire, qui est venue se joindre à ce groupe de Guinéens pour ensemble faire le lobbying, voir des délégués, faire du porte en porte jusqu'au jour, jusque dans la salle de congrès. Voilà, et je ne vous cacherai pas en vous disant que quand on a dit oui, voici les résultats, le Guinéen, le ministre, c'est comme ça qu'on m'appelle à la CAF, ayant été quand même ici dans mon pays, ministre de la Défense nationale. Ministre de la Défense nationale. Donc les gens de la CAF ne m'appellent pas que par un autre nom. Généralement dans notre milieu, tout le monde est président. Président d'une commission, président d'une fédération, etc. Mais au niveau de la CAF, tout le monde m'appelle Monsieur le ministre Kabele. Quand on a dit le ministre Almam Kabele, camarade de la Guinée, 37 voix, les Guinéens ont failli cogner le plafond. Tous ensemble. Et c'était très émouvant. Très, très émouvant. Je voudrais donc ici encore saisir l'opportunité pour remercier tout le monde. Tous ceux qui, de près ou de loin, se sont employés afin que la Guinée puisse désormais légiférer au sein de l'instance fêtière de football mondial. Alors, vous êtes donc au conseil de la FIFA, mais avant vous, il y a une Sénégalaise, Fatma Samoura, qui a été au sein de cette instance comme secrétaire générale. C'est d'ailleurs la première fois qu'une femme occupe ce poste et elle est africaine. Aujourd'hui donc, un Africain aussi. Deux autres alors. Il y a donc deux autres Africains qui rejoignent les autres Africains à la FIFA. Et comment vous interprétez ce signe? Est-ce que c'est un symbole que l'Afrique est en train de gagner progressivement du poids au sein de la FIFA? Non, quand il y a eu la suspension du président Blatter et qu'il fallait donc élire un nouveau président, notre président, le président de la CAF qui a assuré l'intérim, a dit qu'il n'était pas candidat. Tous les Africains l'ont sollicité, il a dit non, je préfère vraiment rester à la CAF et rester vice-président senior de la FIFA. Alors, les différents candidats qui sont venus nous voir, entre autres, discussion, c'est nous qui avions dit, si vous passez, est-ce que l'Afrique peut jouer encore plus le rôle dans l'administration de la FIFA? La première des choses, c'est de mettre un Africain. Tous les candidats avaient dit oui, si nous sommes élus, le secrétaire général sera un Africain. Et ils ont tenu promesse. Le président Gianni Infantino ayant été élu, il a tenu promesse, il a nommé un Africain. Et ça, c'était dans ses prérogatives à lui, dans son pouvoir discrétionnel, de prendre à qui il avait confiance. Et sa confiance s'est portée sur notre sœur, Fatima Youf Samoura. Elle est Fatima Youf, mariée à Samoura, d'ailleurs qui est guinéenne, je l'apprends aussi. Donc elle est l'épouse des Guinéens, elle est sénégalaise, épouse des Guinéens. Donc c'est dire que c'est un honneur pour l'Afrique, mais aussi un honneur à la fois pour le Sénégal et pour la Guinée aussi. C'est une petite parenthèse qu'il faut ouvrir.
Alors, nous la rejoignons, mais elle est dans l'administration. Elle est tout à fait indépendante. Elle n'est pour personne. Elle n'est véritablement pour personne. Elle est la secrétaire générale, la deuxième personnalité de la Fédération internationale de football. Elle n'est véritablement pour personne. C'est vrai qu'elle est africaine, mais son rôle est de pouvoir régenter l'administration de la FIFA. Par contre, nous autres qui nous occupions de la politique de la Fédération internationale, nous sommes donc 7 aujourd'hui au niveau de la Fédération internationale de football, y compris notre président, M. Ayatou. Alors pour vous, donc, votre élection au sein de la FIFA, c'est beaucoup plus le signe d'une promesse tenue que de l'intérêt pour l'Afrique? C'est l'un avec l'autre. L'intérêt pour l'Afrique et puis les promesses quand même tenues. C'est les deux. Alors, dans la ligne des promesses justement faites par le président de la FIFA, Gianni Infantino, il y a justement l'Afrique, il a promis que l'Afrique allait avoir 2 places supplémentaires au niveau de la Coupe du Monde. Alors on va passer de 5 à 7 places. Ensuite, il promet d'appuyer le développement du football sur le continent. Il va jusqu'à promettre 5 millions de dollars sur 4 ans par fédération. Il compte même accompagner certaines fédérations qui sont très pauvres. Alors vous irez là-bas. S'il y a un premier acte que vous devez poser, cet acte-là sera quoi? Non, il faut dire que passer de 5 à 7 au niveau de l'Afrique fait partie des réformes de la FIFA. Il y a eu un comité ad hoc qui a été créé, constitué des représentants de tous les continents, enfin, je dirais même de toutes les confédérations. Parce qu'il y a un continent qui a 2 confédérations. C'est le continent américain, qui a la CONMEBOL. La CONMEBOL, c'est la confédération de football des pays sud-américains. Ils sont 10. Et vous avez la CONCACAF, qui est la confédération de football des pays de l'Amérique centrale, des Caraïbes et du Nord. OK? Donc, les représentants, que ce soit donc de la CONCACAF pour l'Amérique du Nord centrale, les Caraïbes, la CONMEBOL pour l'Amérique du Nord, l'AFC pour l'Asie, l'OFC pour l'Océanie, l'UEFA pour l'Europe et la Confédération africaine de football pour l'Afrique, les représentants se sont réunis et ils ont fait des propositions au Congrès pour que demain, si la Coupe du Monde devait passer à 40 équipes, que l'Afrique puisse bénéficier sur les 8 places de 2 places. Ça, c'est déjà fait. Au prorata vraiment du nombre de fédérations, mais aussi du niveau du football atteint dans chaque confédération. C'était dans la même logique qu'il avait été donc décidé d'élargir le comité exécutif également, et que pour l'Afrique puisse bénéficier de 2 nouveaux membres. Ça, c'était des résolutions du Congrès qui avaient été adoptées par l'ensemble des congressistes et qui ne sont qu'en train de rentrer en application. Mais les candidats eux-mêmes, étant en droite ligne avec les réformes de la FIFA, avaient promis également ces augmentations pour les différents continents, pas seulement que pour l'Afrique, mais pour toutes les confédérations. C'est ce qui justement aujourd'hui nous a valu de mettre immédiatement en application ces décisions qui ont été arrêtées par le congrès de la FIFA, qui est l'organe de dernière instance au niveau de la Fédération internationale de football. Le congrès, c'est le dernier échelon des décisions. Voilà, donc c'est avec beaucoup de bonheur que le président Infantino donc, a dû également mettre immédiatement en application ces décisions issues du congrès de la FIFA de Zurich au mois de février dernier. Ouais. Alors, mais en plus de ça, quand même, il a promis un fort accompagnement pour le football africain. Par exemple, aujourd'hui, pas le football africain, pour le football mondial, il a promis l'augmentation de l'assistance financière. Et ce qui est aujourd'hui en train de se faire. Jusque-là, la FIFA donnait 250 000 dollars chaque année à chaque fédération nationale pour son développement. Le président Infantino, dans sa campagne, avait promis de donner 1 million de dollars par an aux fédérations nationales. Je crois que tout cela est aujourd'hui en train d'être mis en œuvre et
c'est déjà entériné par le Congrès. Cette proposition a été acceptée par le Congrès de Mexico pour que désormais chaque fédération nationale, chaque année, puisse bénéficier d'1 million de dollars pour le développement du football au plan local. Ouais, mais là, vous allez donc l'accompagner dans cette... Bien sûr, on est là pour développer, pour appliquer sur le terrain les décisions du Congrès. C'est ça la mission. Alors aujourd'hui, donc, il y a la FIFA qui pose cet acte en faveur des Africains. Comme en écho, est-ce qu'au niveau de la CAF, maintenant, on peut s'attendre à ce qu'on utilise ça comme un facteur déclencheur aussi de renouveau, de réforme au sein des mais la FIFA fait ce qu'elle peut faire pour les fédérations nationales parce que ce sont deux entités complémentaires mais distinctes. La FIFA régit le football mondial, la CAF régit le football continental. Autant la FIFA donne de l'argent aux fédérations nationales, et donner 250 000 dollars par an aux associations nationales, autant la CAF donne 125 000 dollars également aux associations nationales. Mais comme vous savez, le budget de la FIFA et le budget de la CAF, hein, c'est comme une plaine et une montagne. Hein. Il ne faut pas du tout les comparer. Mais la CAF fait également de son mieux en octroyant, en plus des 250 000 que la FIFA donne, elle donne également 125 000 dollars à chaque association nationale pour son fonctionnement également. D'ailleurs, je pense que très bientôt, ce montant pourrait être également revu à la hausse au niveau de la Confédération africaine de football. Ouais. Alors, nous allons maintenant aborder un autre sujet qui est important pour le continent africain. Et c'est un sujet qui porte bien sûr la marque de la Confédération africaine de football. C'est l'organisation de la prochaine CAN, la Coupe d'Afrique des Nations en 2017. Ça va être au Gabon. Alors vous, membre du bureau exécutif, du comité exécutif de la CAF, est-ce que vous donnez l'assurance aujourd'hui, après des soubresauts politiques qui viennent d'ébranler le Gabon, est-ce que vous donnez l'assurance aujourd'hui que la CAN 2017 aura bel et bien lieu au Gabon? Oui, mais vous posez la question justement à l'interlocuteur le mieux indiqué, parce que j'ai conduit 2 missions d'inspection de la Confédération africaine de football au Gabon, où j'ai parcouru tous les sites devant abriter la compétition, de Libreville à OM, Franceville jusqu'à Port-Gentil. Je dois vous dire avec beaucoup de certitude que la Coupe d'Afrique des Nations aura bel et bien lieu dans ce pays aux dates tout à fait indiquées. Et que d'ailleurs, pour indice majeur, le tirage au sort des groupes de cette compétition aura lieu le 19 octobre de cette année même au Gabon. Ça veut dire aujourd'hui, les infrastructures qui sont en retard sont à 90% près. Donc nous sommes encore en octobre, nous avons encore 3 mois devant nous. Je crois qu'avec la volonté politique, l'engagement des entrepreneurs sur les différents chantiers, il n'y a aucun doute que tous les chantiers seront livrés dans les délais et que la compétition pourra bel et bien se tenir dans ce beau pays. Ouais. Mais en dehors de cette question infrastructurelle, il y avait quand même la question sécuritaire qui se posait. Il y avait beaucoup de violences à Libreville notamment. Est-ce qu'aujourd'hui c'est une question qui est résolue? Les autorités gabonaises sont parvenues à mettre tout au point pour garantir la sécurité de tous ceux-là qui vont se rendre au Gabon en 2017 pour vous savez, la CAF est apolitique. Nous ne nous mêlons pas des problèmes politiques des pays. Nous sommes là pour organiser le football. Le 26 septembre dernier, la CAF a reçu une délégation du comité d'organisation locale qu'on appelle le COCAN du Gabon, au Caire. Le président de ce comité est un ministre, parce qu'il a rang de ministre au Gabon, dans le gouvernement gabonais. Il est venu et nous a donné toutes les assurances. Toutes les assurances. Il faut d'abord dire que la vie avait bel et bien repris de façon normale au Gabon et que les soubresauts politiques qu'il y avait eu appartenaient désormais au passé et que toutes les dispositions étaient réunies, toutes les conditions étaient plutôt réunies
pour une bonne organisation et un bon déroulement de cette compétition sur la terre gabonaise. Et aujourd'hui, nous avons nous tous les visas pour aller au Gabon. Et comme je vous l'ai dit, j'ai dirigé la mission d'inspection. J'ai vu les différents stades ou les terrains d'entraînement. J'ai vu les hôtels et les hôpitaux. Tout ce qui rentre dans le cadre infrastructurel, j'ai vu du point de vue organisationnel, les problèmes sécuritaires et qui vous préoccupent. Tout cela vraiment est en ordre et sous très très bonne maîtrise. Je puis vous dire que nous allons vivre, Inch'Allah, une très belle fête de la jeunesse africaine à travers la Coupe d'Afrique des Nations au Gabon en janvier-février 2017. On va donc suivre ça. Mais la CAF, c'est une institution apolitique, mais au regard de ce qui se passe sur le continent africain, avec ces élections qui interviennent le plus souvent, est-ce que vous ne pensez pas qu'il soit nécessaire aujourd'hui de tenir en compte le calendrier électoral dans certains pays avant justement de programmer la tenue d'une CAN? Non, vous savez, les pays sont souverains. Un pays qui décide d'organiser la compétition a déjà pris toutes les dispositions pour pouvoir organiser cette compétition et conformément au cahier de charge de la Confédération africaine de football. L'essentiel pour nous est que les gens puissent se déplacer massivement, aller au terrain et quitter le terrain et rentrer chez eux dans la plus grande quiétude. Tant que les autorités, on ne peut pas raisonner à la place des autorités d'un pays. Aujourd'hui, la fréquentation du Gabon n'est pas interdite par les citoyens du monde. Les avions décollent de Libreville, de Franceville ou de Port-Gentil, comme ils atterrissent encore, les gens rentrent au Gabon et sortent, les activités sont là. On n'a pas dit qu'au Gabon, tous les jours, les gens sont en train de se fuser entre eux. Non, la vie a repris normal. Il y a un gouvernement qui est installé dans ce pays. Donc, mais quand même, sportivement, il y a eu quelques périodes de frayeur. Il y a non, même certains pays qui avaient commencé à se porter candidat au cas où on disqualifiait le Gabon. L'Algérie, par exemple, voulait accueillir la CAN. Mon frère, vous savez, il faut que les Africains eux-mêmes apprennent à faire respecter notre continent, à créditer notre continent de beaucoup de valeurs plus sûres. Il y a des fusillades qui s'organisent aux États-Unis. Vous avez vu, là, il n'y a même pas encore 3 semaines. C'était préoccupant, mais personne n'en parle. Quand il y a des violences en France, parce que tout simplement, par rapport à telle loi et telle loi, on casse tout, on fait des trucs. Personne ne dit non, il faut avoir peur d'aller dans ce pays et tout ça. Quand il y a des petits soubresauts dans un petit pays africain, immédiatement, on fait de ça comme si c'était la fin du monde. Non, il faut refuser ça. Il faut refuser. Des soubresauts existent dans aucun pays du monde ne peut être exempt de cela. Mais les conditions structurelles sont là. Il y a des structures qui font leur travail. La police, la gendarmerie, l'armée même, etc. Ils sont là pour veiller au maintien d'ordre dans tous les pays. Donc, je pense qu'il faut bannir aujourd'hui tout pessimisme dans le cadre de l'organisation de la CAN au Gabon. Je crois que ce sera l'une des plus belles fêtes. D'ailleurs, la presse africaine se souviendra qu'à la CAN de 2012, dans ce pays, dans la co-organisation avec la Guinée équatoriale, je crois que c'est l'une des CAN qui a été le plus magnifiée par la presse internationale, tellement la fête était belle, je dirais même très très belle. Alors vous êtes rassurant sur la CAN Gabon 2017. Il y a une autre CAN qui se prépare cette fois dans votre pays, la Guinée, c'est la CAN 2023. Alors déjà, il y a plusieurs voix qui se lèvent pour parler de retard dans l'organisation de cette compétition. Il y a des infrastructures qui ne sont pas encore suffisamment réalisées, il n'y a pas suffisamment d'hôtels dans le pays. Alors pour beaucoup, la Guinée est très en retard sur l'organisation de cette compétition. Est-ce que ce sont des inquiétudes que vous partagez? Non, nous n'avions pas d'inquiétude. Nous, par expérience, nous savons que ce qui compte en Afrique, c'est la volonté politique. Les autorités guinéennes se sont décidées à poser la candidature de la Guinée
pour l'organisation d'une Coupe d'Afrique des Nations, c'était pour celle de 2019 ou de 2021. Mais la Confédération africaine de football a jugé nécessaire d'octroyer la Coupe de 2023 à la Guinée. Faisant confiance à ce pays, faisant référence à l'engouement que constitue au niveau des populations de ce pays le football, nous n'en avions aucune inquiétude. Je pense d'ailleurs que très tôt, très rapidement, j'ai eu des informations comme quoi le comité local d'organisation va être mis en place dans les jours qui vont suivre. Il y a eu un projet de décret dans ce sens qui tarde encore. Oui, je crois que ça va sortir dans sous peu de temps. Dans sous peu de temps, ça va sortir. Je puis me permettre donc de l'annoncer que ça va sortir parce que j'ai eu quand même langue avec les plus hautes autorités du pays et cela donc va sortir. Et l'organisation de la CAN est en très bonne place dans les dossiers du président de la République et je crois que ça ne sert à rien de crier trop fort ou de taper le tam-tam. Les gens verront sur le terrain, dans un délai très court, que effectivement la faisabilité de la Coupe d'Afrique des Nations en Guinée en 2023 est quelque chose de réel. Vous avez abordé le sujet avec le chef de l'État, qu'est-ce qu'il en pense? Non, je vous dis que la volonté politique est manifeste, elle est affichée et dans les jours qui arrivent, il n'y a pas de problème. Les Guinéens verront que l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations de 2023 est entrée en marche. Vous prédisez aussi une belle fête en 2023, comme celle pour Gabon en 2017? Vous savez, je le dis à tout le monde, que la Guinée est un exemple en matière d'organisation. Je crois que là-dessus, on est un des pionniers en Afrique. Je ne jette pas du tout du noir sur ce que nous voyons ailleurs, mais je suis convaincu que 2023, Inch'Allah, que Dieu nous donne longue vie, la fête sera très 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 belle en Guinée. Almami Kabele Camara, vous allez fixer cette caméra. Il y a presque l'Afrique tout entière qui vous regarde, cette caméra. Oui. Et vous allez délivrer le message en tant que nouvel élu au sein du Conseil de la FIFA, le message d'espoir, le message de paix pour tous les Africains. Oui, je vais vraiment demander aux fédérations de football d'Afrique de retrousser les manches pour qu'ensemble, nous puissions travailler la main dans la main pour porter encore plus haut le flambeau du football africain. Nos joueurs sont les meilleurs sur d'autres continents. Nous devons faire en sorte que nos compétitions soient des grands rendez-vous, pas seulement des rendez-vous pour les Africains, mais des rendez-vous pour le monde entier, compte tenu du spectacle que nous allons délivrer. Mais notre objectif, aujourd'hui, nous tous, doit nous amener à aller vers des performances encore meilleures, puisque l'objectif du comité exécutif de la CAF et de son président, M. Issa Hayatou, c'est de faire en sorte que bientôt, ou que très très bientôt, l'Afrique puisse décrocher le trophée de la Coupe du monde de football, que nous puissions le brandir, le faire défiler dans tous les pays africains. Voilà le message que je dois vous délivrer, chers collègues et chers frères des fédérations nationales de football d'Afrique. Faisons en sorte que nos performances s'accroissent, faisons en sorte que tout se passe très bien dans l'unité et dans la concorde pour le mieux-être du football continental, du football africain. Et sur 6 TV, il ne nous reste plus qu'à vous dire merci et à vous souhaiter bonne chance. Voilà, mesdames et messieurs, c'était là l'entretien exclusif qu'Almami Kabele Camara, le deuxième vice-président de la Confédération africaine de football, le tout nouveau conseiller à la FIFA, a bien voulu accorder à 6 TV. Merci donc de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe qui m'a aidé à préparer, à présenter cette émission. Je vous donne rendez-vous jeudi à 21h temps universel pour un nouveau numéro de votre émission Débat. Nous recevons donc ce jeudi le président de la Fédération guinéenne de handball. Avec lui, nous parlerons entre autres du prochain congrès de la Confédération africaine de handball. Merci de votre fidélité au programme de 6 TV. Excellente soirée à tous.